21 novembre. Jacques chapitre 5, verset 1 à 20. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui étiez riches, pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont corrodés et cette corrosion témoignera contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez entassé des richesses dans ces jours de la faim. Vous n'avez pas payé le juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. C'est l'injustice criée contre vous et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées célestes. Vous avez vécu aussi bas dans les plaisirs et les luxes. Vous vous étiez engraissés comme des animaux pour les jours où vous allez être égorgés. Vous avez condamné, vous avez assassiné des innocents sans qui vous résistant. Frères et sœurs, patience, donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre et prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombant les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, prenez patience, soyez plein de courage, qu'elle est venue du Seigneur reprocher. Ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres, frères et sœurs, si vous ne voulez pas être condamnés. Voici que les juges se tiennent déjà devant la porte. Frères et sœurs, prenez comme modèle et les patiences persévérantes dans la souffrance des prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Avant tout, frères et sœurs, ne faites pas des serments, ni par le ciel, ni par la terre, ni par n'importe quoi d'autre. Que votre oui soit un vrai oui et votre non un vrai non, afin que vous ne tombez pas sous les coupes de la condamnation. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie, un autre est-il dans la joie qui chante des cantiques. L'un de vous est-il malade, qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec pour obtiendra la guérison du malade, et le Seigneur les relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas les pluies sur les sols. Puis il pria de nouveau et le ciel redonna la pluie et la terre produisit ses récoltes. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre la ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égarait le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés.